Jean-Claude conduit depuis 38 ans sur les routes lyonnaises. Il a commencé avec une Renault 5 grise à 24 ans, à Grenoble. Depuis 15 ans, il fait la route Lyon-Mâcon tous les matins. Livreur indépendant, 140 km par jour minimum. Son Peugeot 308 diesel de 2013, il le connaît par cœur. Chaque bruit familier, chaque vibration du châssis, chaque habitude du moteur. Il sait exactement quand changer l'huile avant que le voyant ne s'allume. Il sait quand les pneus commencent à fatiguer avant tout indicateur. Jean-Claude n'a pas besoin d'un mécanicien pour évaluer l'état de son véhicule. Il le vit avec ce véhicule chaque jour depuis plus de 10 ans. Mais en mars dernier, son contrôle technique arrive à son échéance. 230 000 km au compteur, le moteur frais comme neuf. Il a pris son rendez-vous comme d'habitude. Centre Agri de Villeurbanne. Il a déposé le véhicule le mardi matin à 8 heures précises. À 9h20, le contrôleur la rappelle directement sur son téléphone portable. « Monsieur Moreau, il y a plusieurs défaillances majeures sur votre véhicule. » Jean-Claude a senti le sol se dérober sous ses pieds en entendant ces mots. Quoi exactement? Quel type de défaillance? Vos émissions de particules diesel dépassent les seuils officiellement autorisés. C'est une défaillance majeure, au sens réglementaire. Contre-visite obligatoire sous 2 mois. Jean-Claude ne comprenait absolument pas ce qu'il entendait. Le moteur tournait parfaitement et sans aucune fumée visible à l'échappement. Aucun voyant moteur allume sur le tableau de bord, aucune perte de puissance. La consommation restait stable depuis des mois sans la moindre anomalie. Mais le moteur fonctionne parfaitement bien, a-t-il répondu avec conviction. Ce n'est pas une question de fonctionnement au quotidien, a précisé le contrôleur. C'est une question de conformité réglementaire avec les nouvelles normes 2026. Les seuils d'émission sont devenus significativement plus stricts pour les diesels. Votre véhicule ne respecte plus les valeurs limites actuellement en vigueur. Contre-visite imposée. 2 mois maximum pour réparer. Sans quoi le véhicule est immobilisé administrativement sans recours possible. Pour Jean-Claude, immobilise signifie directement sans travail, sans revenu, sans client, sans rien. Il rappelle immédiatement son garagiste habituel dans la proche banlieue de Lyon, celui qui entretenait fidèlement son véhicule depuis 7 ans consécutifs. Oui, je connais très bien ce problème sur les 308 diesel avec ce kilométrage. C'est le filtre à particules qui est en cause. Pour remettre votre véhicule aux normes, ça va vous coûter entre 1200 et 1600 euros tout compris, avec la main-d'œuvre et les pièces. Si on doit remplacer le FAP complet, le tarif monte à 2200 euros. Quand est votre contre-visite? 1200, 1600, 2200 euros. Le code P2002 et les nouvelles normes 2026 sont parmi les pièges que les garages ne veulent pas que tu comprennes seul. Il en existe plus de 20 aussi coûteux et aussi invisibles. Si tu veux les connaître tous et savoir comment les résoudre, je les ai réunis dans un guide complet dans le premier lien de la description de cette vidéo. Mais reste, parce que ce qui suit est vraiment essentiel, pour un véhicule qui roule parfaitement depuis des années sans défaillance. Pour un livreur indépendant, c'est entre 2 et 3 semaines de revenus nets disparus. Jean-Claude raccroche et a commencé à chercher sur les forums automobiles d'Internet. C'est là qu'il tombe sur un fil de discussion dans un groupe lyonnais de conducteurs. Et c'est là qu'il a découvert ce que personne au CT ni au garage ne lui avait expliqué. Ce que les nouvelles normes 2026 vont imposer à des millions de conducteurs diesel en France, c'est exactement ce moment précis. Le moment où le véhicule semble parfait au quotidien, mais où les émissions ne passent plus les seuils officiels du contrôle technique. Ce que la quasi-totalité des garagistes ne t'expliquent jamais volontairement, c'est que dans plus de 70% des cas, la cause est un seul composant. Un composant encrase, colmate, sature, mais pas casse, pas hors service. Le filtre à particules diesel, le FAP, n'est pas mort. Il est plein. Et un composant plein CA se régénère pour 0 €. Avec le bon outil et la bonne procédure, CA prend 50 minutes. Le scanner OBD2 disponible pour 15 € révèle le code P2002 en 40 secondes.
FAP sature. Pourcentage de saturation précise sur l'écran. Tout est visible immédiatement et surtout, il donne accès direct à la fonction de régénération forcée du filtre. 50 minutes sur l'autoroute à 90 km/h constant. Le filtre brûle progressivement, le dépôt accumule de suie. Les émissions redescendent. Le véhicule repasse en dessous du seuil réglementaire du contrôle technique. Pas de remplacement de pièces, pas de facture d'atelier, pas de crédit à rembourser. 50 minutes de conduite normale et un scanner à 15 €. Voilà ce que le garagiste ne peut pas te dire ouvertement. Parce que s'il te le dit clairement, il perd sa commission sur un FAP neuf. Et 2200 € de marge ne se laisse pas partir facilement. Jean-Claude n'a pas payé 1600 € à son garage. Il a commandé un scanner OBD2 pour 13 € livre le lendemain matin. Télécharge l'application. Car Scanner gratuitement sur son téléphone Android. Connecte le scanner sous le volant de son 308 diesel. 40 secondes d'attente. Code P2002 affiche. FAP à 87%. Pas casse. Simplement plein de suie accumulée. Solution immédiate et gratuite. Il a pris l'autoroute A6 direction Mâcon le samedi matin suivant. 52 minutes sur l'autoroute à vitesse régulière. À son retour, il a reconnecté le scanner sous le volant. Le taux de saturation du FAP était descend à 19%. Le code P2002 avait disparu du système. Il a repris son rendez-vous de contre-visite le mardi suivant. Contrôle technique passe, sans défaillance, sans payer un seul euro de réparation. 13 € de scanner. 52 minutes sur l'A6. Dossier clos. Ce que Jean-Claude a découvert ce samedi-là, des millions de conducteurs en France ne le savent pas encore. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie délibérée et bien huilée depuis des décennies. Les nouvelles réglementations du contrôle technique 2026 vont durcir significativement les seuils d'émission pour les véhicules diesel. Surtout pour les véhicules de plus de 10 ans. Surtout pour les conducteurs qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Le gouvernement présente CA comme une mesure environnementale indispensable. Les garages présentent CA comme une opportunité de modernisation de ton véhicule. Ce que personne ne présente, c'est la solution à 13 €. Le scanner OBD2 n'est pas un gadget pour passionnés de mécanique. C'est un outil professionnel de diagnostic, exactement le même que celui qui est accroché au mur de chaque garage, Agri en France. La seule différence, le leur est sur un chariot à 1000 €. Le tien est dans la poche de ta veste pour 13 € acheté en ligne. Et les deux lisent exactement les mêmes informations sur ton véhicule. La température réelle du moteur, la pression du turbo en temps réel, le niveau de saturation précis du filtre à particules diesel, l'efficacité du catalyseur, la réponse de chaque sonde lambda, tout ce que ton véhicule sait sur lui-même, en clair sur ton écran. Le code PESO 401 est un autre exemple très courant en France. Vanne EGR encrassée, dépôt de carbone qui bloque la circulation des gaz, le garage te facture 350 € pour le diagnostic et le nettoyage. Un spray nettoyant EGR spécialise coûte 8 €. 20 minutes d'intervention. Code efface. Moteur reporte conforme. Le code P0171 revient également très souvent au contrôle technique. Mélange trop pauvre. Capteur de débit d'air MAF encrase par la poussière. La concession te propose 280 € pour le remplacer. Un spray nettoyant MAF de 7 € et 10 minutes de patience suffisent. La différence entre payer 8 € et payer 350 €, entre passer le CT sans contre-visite et recevoir une facture imprévue, c'est uniquement une question d'information. Une information que le système garde soigneusement hors de ta portée, parce que ton ignorance sur l'état de ton propre véhicule est littéralement rentabilisée par chaque acteur de la chaîne. Le fabricant qui vend des pièces, le garage qui pose ses pièces, le centre de CT qui t'oriente vers ce mime garage Agri. Toute une chaîne organisée autour de ton manque d'information. Le scanner coupe cette chaîne en deux avec un seul clic, et c'est pour ça qu'on ne t'en parle jamais spontanément.
Il y a une chose supplémentaire que tu dois savoir avant la fin de ce vidéo. La France impose en juillet 2025 le stop drive pour tous les véhicules immatricules avant 2011, équipe d'airbag Takata défectueux. 1 600 000 véhicules concernent rien qu'en France. Des airbags qui peuvent exploser au visage du conducteur. Les concessions réclament des centaines d'euros pour le diagnostic, alors que le code B correspondant apparaît en 20 secondes sur le scanner. Et la réparation sous garantie constructeur est gratuite. Mais seulement si tu sais que tu dois la réclamer. Si tu veux connaître les 20 codes que les garages français exploitent le plus souvent pour facturer inutilement leurs clients, tout est dans le premier lien de la description en dessous de cette vidéo. Un QR code est aussi disponible sur l'écran en ce moment. Abonne-toi au canal pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On va parler du code qui a coûté le plus cher aux conducteurs français au cours des 3 dernières années, selon les données officielles. Et de comment n'importe qui peut l'identifier et le ressoudre ce soir. Prends soin de ton véhicule. Prends soin de ton argent. Parce que dans ce système, personne d'autre ne le fera à ta place. Revenons sur quelque chose que beaucoup de conducteurs ne comprennent pas encore. Quand un code d'erreur reste actif dans la mémoire de ton véhicule sans résolution, le système électronique passe automatiquement en mode de fonctionnement de grade. Le moteur réduit sa performance pour se protéger lui-même. La consommation de carburant augmente de manière invisible mais réelle. Les émissions réelles montent et non pas descendent comme tu le souhaiterais. Et si le contrôle technique se produit exactement dans cet état de grade, l'échec est quasi automatique même si le véhicule semble normal de l'extérieur. C'est le piège parfait, invisible, non-annonce, extrêmement coûteux et complètement évitable avec un scanner de 13 € et 15 minutes. Ce n'est pas de la mécanique avancée, ce n'est pas réserve aux spécialistes, c'est de l'information numérique qui t'appartient par droit depuis l'achat.